Eh bien bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes au jardin d'acclimatation. On va passer toute une après-midi ici, il est à peu près midi. Donc c'est ma première visite, donc je viens chercher les crédits avant mon départ en Bretagne. Mais en attendant, on est à Paris, on n'est pas très loin de chez moi. J'ai jamais fait ce parc, je sais pas pourquoi. Alors qu'il y a plein de crédits, il y a Speed Rocket, il y a le défi du dragon, la nouveauté de cette année, le fils du dragon. Il y a une Wild Mouse Réverchon. Alors il faut savoir que le jardin d'acclimatation est ouvert en 1860 ou 50 par Napoléon. Donc voilà, donc là-bas on a un flat ride. Et là ici il y a, je savais pas que Speed Rocket avait été renommé Miraculous Rocket. Alors ça, c'est très drôle. Bon écoutez, c'est parti. On va se diriger vers Miraculous Rocket, c'est parti. Votre tour n'est pas terminé, on part en marche arrière. Allez, on est parti pour les Miraculous Rocket. Donc c'est un family gear shower du coup, comme Tiki Waka. Donc c'est parti, ça va être sympa. Oh, regardez la belle vue qu'on a. Allez, c'est parti. Ouh, un double down, waouh. Let's go. Wouhou. Incroyable. Ouais. On a un deuxième lift, d'accord, ok, pourquoi pas. Allez, c'est reparti. Olé, oh. Et la zone de frein. Bah écoutez, c'est un coaster bien sympa, franchement, bien cool. Bon, on sort de Miraculous Rocket, pardon. Ça fait +1. C'est un gear shower bien sympa. Je pense que je le préfère à Tiki Waka. Donc ici il y a la Wild Mouse Réverchon. Je sais pas du tout si elle est ouverte ou pas. Je vois pas de train tourner. Bon, ça a l'air d'être une Wild Mouse très sympa. Waouh. Oh la vache. Alors je m'attendais pas à voir ça, je vous avoue. Donc ouais, on va se diriger vers la Wild Mouse Réverchon. Et si jamais c'est fermé, on ira chercher le défi du dragon ou le fils du dragon. Donc on va les diriger vers la Wild Mouse Réverchon. Écoutez, à tout de suite. Allez, on est parti sur les souris mécaniques. Attention, petite drop. Ok, c'est bien sympa, c'est bien mignon. Oh, c'est quoi ce lunch là? Ah, ça y est, ça commence à spinner. Bon, ça spinne gentiment. On se tape encore un lunch. Ok. Ok. Alors, je crois que c'est ma première Wild Mouse Réverchon en plus. Oh la vache. Oh la vache. Oh la drop en arrière. Oh mon dieu. Oh l'airtime, j'ai décollé. Oh mon putain. Oh la vache. Ok. Oh la waouh. Mais il y a des lunchs sur ce truc, what the fuck. Waouh. Ok. Ok. Olé. Oh la vache. Oh mon dieu, là ouais. Oh mon dieu, c'est... Bon, on se retrouve pour le débrief, mais c'est très marrant. Allez, c'est parti, retour en gare. Et voilà, je sors de la Wild Mouse Réverchon.
C'était super. Je crois que réellement, c'est la première Wall Mouse qui me fait autant rire. Genre, toutes celles que j'ai fait genre en foire ou ce genre de choses, elles étaient sympas, mais j'avoue que elles sont assez violentes des fois. Mais celle-là, franchement, elle est vraiment fun. Je suis vraiment tapé des barres. Là, on arrive dans la zone. J'arrive dans la zone chinoise. Donc, je pense que il y a un dragon qui doit pas être trop loin. Ah, je vois le défi du dragon. De Heitourn. Donc c'est un Gerstlauer encore, décidément. Beaucoup de Gerstlauer dans ce parc. Allez, on se dirige vers le défi du dragon, la nouveauté 2025 du jardin d'acclimatation. C'est parti. Regardez-moi ça. Est-ce que ça serait pas le défi du dragon, ce nouveau Gerstlauer? Ouais, mais regardez-moi ça. Il est vraiment super beau. Donc il a ouvert en 2025. C'est un family coaster de chez Gerstlauer qui possède la particularité que il a une table tournante. Il fait toute une première partie du layout et ensuite il s'arrête au niveau de là pour tourner. Et ensuite il y a un lunch en arrière et dès qu'il repart en arrière, hop, il refait cette partie là. Je pense que ça casse un peu le mood, mais on va voir ça. C'est parti pour le défi du dragon. Allez, nous sommes partis pour le défi du dragon. C'est parti. Wouh! Oh la vache, le lunch! Oh la vache, je m'attendais pas à un lunch comme ça. Oh mon dieu. Ok. Oh, le petit floating. Ok. Oh mais c'est qu'il est très sympa le Coco. Ok, donc là comme je vous ai expliqué, c'est la table tournante qui va nous envoyer en premier lieu en arrière et ensuite en avant. Ah mais non! Ah mais il me semble... Ah mais non, attendez, je dis de la merde. Il me semble que c'est aléatoire et que ça change. Attendez, est-ce qu'on va repartir en arrière ou en avant? Oh, en avant, ça veut dire qu'on va passer le... Ok, putain, incroyable. Allez, c'est parti. Oh la patate! Ouais, il a une belle patate, hein. Franchement, il a une belle patate. Oh, ah ouais, il y a des petits jets latérales. Allez, c'est parti. Ok, d'accord. Oh la vache. Eh mais c'est qu'il est, il est vraiment, il est cool, hein. Il est punchy, hein. Oh la vache. Ok. Eh franchement, non, honnêtement, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas un coaster nul, hein. Honnêtement. Le launch du début, par contre, il est vraiment très rapide comparé à celui de Pegasus Express. Allez, c'est parti. On rentre en gare et ensuite on fait le débrief. Ok, alors je sors du défi du dragon. Comme j'ai dit en on-ride, c'est vraiment un coaster vraiment pas inintéressant. Honnêtement, entre Pégase et celui-là, je pense que je préfère le défi du dragon. Parce qu'au début, il a un launch beaucoup plus puissant par rapport à celui de Pégase. Pégase, il traîne un peu du cul, hein. Le défi du dragon, il est une très belle nouveauté. Les sièges sont super confortables. Vraiment, Gerstlauer, vous avez fait un travail de fou. Parce que les harnais de Pegasus Express, ils font mal. Aux cuisses, tout ça, mais niveau confort, vraiment Gerstlauer sur ce coaster, franchement vous avez fait un taf de fou. Il y a très peu de points négatifs, même si en soi, s'il y a un petit point négatif, c'est que vraiment en fait la partie turntable, c'est vraiment ça casse un peu le rythme, même si en soi ça va, mais ça casse un petit peu le rythme. Donc ici là je suis en face du fils du dragon, je sais pas si c'est ouvert ou pas. Ah oui, c'est ouvert. Bon, j'allais dire qu'on va pas avoir le crédit, mais si c'est ouvert. Allez, on est parti pour le Pinfari qui s'appelle le fils du dragon. Alors regardez vraiment le genre. Je peux toucher genre. Je suis. Ah ouais, d'accord. Bon. C'est ouais. Bon, c'est globalement c'est une pomme. Hein. C'est littéralement rien qu'une pomme, mais c'est sympa.
Ah oui, bon, c'est pas trop un airtime, mais il y a des bons jets quand même sur cette merde. Hein. Il y a des bons jets latérales. Ouais, c'est parti, on recommence pour un deuxième tour. Alors en vérité, je sais pas si le deuxième tour il est très nécessaire ou pas, mais bon, écoutez. Ça fait plaisir quand même. En plus, il fait pas trop mauvais, donc ça va, ça va. Allez, let's go. Ouh, ah ouais. Quand même, à l'arrière, il y a un petit truc. Hein. On décolle un petit peu du siège. Bon, écoutez, c'est une pomme. Globalement, c'est une pomme. Et voilà, fini. Finito. Allez. Bon, on sort du Pinfari, le fils du dragon. Bon, écoutez, globalement c'est une pomme. Voilà, c'est une pomme comme une autre. Le seul point positif que je peux dire par rapport aux autres pommes que j'ai fait, c'est qu'on décolle. Sur la première drop, on décolle. Enfin, on décolle. Pour une pomme, hein, je parle. Hein. Pour une pomme, on décolle. Bon voilà, bah écoutez, j'ai fait tous les crédits déjà. Je pense qu'on va se rediriger vers le défi du dragon, mais cette fois-ci, on va le faire au last. Et on va voir, ça va être bien cool. Je vais profiter de ma journée, il n'y a personne. Je peux enchaîner en boucle si je le veux. C'est incroyable. Allez, c'est parti, il y a des petites... regardez, avant d'aller faire le défi du dragon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a des petits animaux. Bon, je pense que vous l'aviez compris, hein, qu'il y avait des animaux dans ce parc qui se dirigeaient un peu partout. C'est trop cool. Regardez-moi ça. Non, vraiment, le défi du dragon, il a une gueule. Hein. Franchement, pour un parc comme ça, je suis choqué de la théma. Mais regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est vraiment super beau. C'est incroyable. Ok, donc je viens de le refaire 2 fois d'affilée, une fois au last et une fois au front. Il faut clairement pas le sous-estimer. Hein. Franchement, ce coaster, il va aller très haut dans ma liste de coasters. Hein. Franchement, les gars, je suis choqué. Franchement, je pense qu'il va aller au-dessus de Pégase et au-dessus de Tiki. Franchement, il a beaucoup de patates. Donc du coup, j'ai eu les 2 cycles, une fois en arrière et une fois en avant. C'est vraiment cool. La partie en arrière, mon Dieu, les gars. Sur la partie où genre, on est propulsé en arrière à plein fouet, c'est incroyable. Ok, alors maintenant je vais me diriger sur cette attraction. Alors je connais pas du tout le modèle. Je pense que c'est comme vous savez les petites montgolfières. Je pense que c'est comme ça. Donc on va les tester. L'attraction s'appelle les bateaux volants. Donc c'est parti pour les bateaux volants. Ok, alors on sort des bateaux volants. Bon écoutez, c'est un petit flat ride bien mignon. Alors à 13h, du coup il y a
Le Jurassic, c'est un truc en VR. Du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Il me semble que je peux pas filmer. Bah oui, évidemment, je peux pas filmer, c'est en VR. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, on va se diriger tout de suite vers Jurassic VR. Oui, j'ai pas le nom, donc je vous dis Jurassic VR, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Allez. Ok, donc alors ici on est dans la salle d'attente, dans le SAS. Il y a l'attraction juste derrière. L'opérateur très gentil m'a permis de filmer. Donc je vais vous filmer. Bon, du coup ça sera en VR, donc je sais pas si je pourrais intégralement vous filmer. Enfin, vous ne verrez pas ce que je vois évidemment. Mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'espère que ça va être une bonne surprise. Donc c'est parti pour Jurassic. L'attraction Jurassic. Voilà. J'ai toujours pas le nom, je suis désolé. Il faut que je règle quelques trucs par ici. Voilà. Encore quelques machins par là. Comme ça. Voilà. Tout est prêt. Je n'ai plus qu'à vous rejoindre et ensuite direction de Jurassic. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, lâchez-moi. Vous ne comprenez pas. Ça va être une catastrophe. Ils sont perdus. J'ai trouvé le manuel d'urgence. Ne vous inquiétez pas. Bebop a tout sous contrôle. Alors, laissez-moi trouver le chapitre. Ah, je l'ai. Téléportation en zone d'extraction. Alors, il faut que j'appuie là, et que j'enclenche la séquence ici. Une fois que tous les voyants sont allumés, on se sort.
aventure se termine ici. Avant de partir, vérifie bien de ne rien avoir oublié et... Ah, et aussi, attention aux dinosaures sorciers. Vous auriez vu vos têtes. Ok, alors je viens de finir Jurassic en VR, enfin non pas en VR, dans la salle 360. En fait, je suis complètement con. En fait, je pensais que c'était qu'une seule attraction, tout seul, mais en fait non. Il y a deux attractions. Il y a celle-là, donc en VR, et l'autre dans une boule, dans une sphère, qui est justement elle en 360. Donc comme vous avez vu, c'était bien sympa. À la fin, je me suis bien fait avoir parce que j'avais pas vu qu'il y avait comment dire des serpents sous les sièges, mais bon. Maintenant je vais faire le Jurassic. Il ouvre bientôt, il ouvre à 14h et là il est 13h30. Donc je vais aller manger tranquillement et on se retrouve tout à l'heure pour Jurassic. Et ensuite je pense que j'aurai tout fait au jardin d'acclimatation et ce sera une fin de vidéo. Allez, c'est parti, je me dirige vers Jurassic en VR. On va aller tester ça. Ok, donc je sors de Jurassic VR. Waouh, c'est sportif, hein. Oh les gars, il y a des jumpscares. Oh là là, mais c'était bien. Franchement, c'était bien. Ok, alors maintenant on va se diriger à la dernière attraction de la journée. On va s'attaquer à la sauterelle, qui est un flat ride qui est récent, il me semble, qui est vachement récent. Donc on va aller le tester. Je sais pas à quoi m'attendre. Allez, on va tester la sauterelle. Allez, c'est parti pour la sauterelle, qui s'appelle en vérité Astrolabe. Hein. Oh la vache! Ah ouais! Ah ouais, c'est... D'accord, j'imaginais pas ça comme ça, pour être honnête. C'est... Oh la vache! Ah ouais, on saute bien, effectivement. Oh la vache, je m'entendais pas ça. En termes de... Ah oui, c'est vraiment des airtime... Oh la vache! Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ouais. Oh. Oh mais non mais c'est même pas un airtime là à ce niveau là, c'est un éjector. Même dans tout c'est pas aussi fort. Oh la vache. Airtime. Airtime. Oh la vache. Ouais, imaginez pas ça. Oh putain de merde. Oh la vache. Ouh. Eh ben. Oh. Oh putain de merde. Oh c'est sportif hein. Oh la vache. Oh mon dieu. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est très drôle. Non vraiment c'est très fun. C'est vraiment fun. Comment tu décolles. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable comment on décolle. Et là il me semble qu'on va repartir en arrière cette fois-ci. Alors reste bien sûr pas en marche arrière. Ça va la vache. Oh putain de merde. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce flat ride? Oh putain. Oh la vache. Ok, c'est très marrant, c'est très fun. Oh putain. Ouf. Excusez-moi pour les injures, mais oh la vache. Bon, vous me connaissez à force, hein. Vous savez que je suis comme ça. Oh la vache. Ah ouais, c'est... Oh putain de merde. Ah ouais, en arrière, c'est... Ah ouais, je préfère en arrière que... en avant, j'avoue. Oh la vache. Ok. C'est... Ouais. C'est... Oui, c'est... C'est très fun. C'est vraiment marrant. Oh la vache. Ah c'est pire que un tour de genre de Orbitron ou quoi, un truc qui donne bien la tête qui tourne. Oh putain. C'est un peu du tout, tu peux détacher les deux ceintures rouges de gauche et de droite. Non c'est franchement
c'est vraiment marrant. J'essaye de retirer la Vous sortie. aurez par de sécurité dirigée vers la sortie côté Speed Rocket. Merci et bonne journée. Ok. Mon dieu, c'est sportif. Hein. Oh, alors je sors de la sauterelle. C'est vraiment super fun. Genre, il y a des moments où genre tu décolles, genre comme pas permis. Genre. Donc là, on va se diriger vers la sortie. On se fera le petit débrief devant le parc. Mais le débrief sera très très positif. J'ai aucun point négatif à dire. Allez, on se dirige vers la sortie pour le débrief. Et voilà, c'est une fin d'après-midi de journée au jardin d'acclimatation. C'est un parc que je vous recommande chaudement. C'est vraiment un super parc avec des super crédits. Je pense notamment au défi du dragon, qui est vraiment mon coup de cœur de ce parc. Speed Rocket aussi, enfin Miraculous Rocket du coup. Mais ce parc, il est vraiment super. Je vous recommande vraiment. Si vous êtes sur Paris, vous habitez à Paris, franchement, c'est un parc que je vous recommande de faire si vous ne l'avez jamais fait. Moi, j'habite vraiment pas loin de Paris. Et je l'avais jamais fait. Il y avait personne sur le parc. Il y avait vraiment littéralement personne. File d'attente immédiate. Je suis arrivé, j'ai posé mon cul dans les coasters. C'était vraiment super. Donc voilà, donc on se retrouve dans quelques jours pour aller faire Kingoland, la récré des Trois Curés et Koback Park. Des parcs que j'attends. En vérité, j'attends Koback Park, j'attends pas du tout. Par contre, Kingoland, ça va être incroyable. Il va y avoir Speed Chenil et on va faire Vertica, la récré des Trois Curés. Ça va être incroyable. Donc on se retrouve dans quelques jours pour la récré des Trois Curés. En attendant, moi je vais aller à DLP pour la fin de la journée. C'était Idrissa, n'oubliez jamais de toujours de rêver. Salut!